Coucou tout le monde, alors je viens aujourd'hui pour faire une vidéo présentation de mes rouges à lèvres. Donc on va commencer tout de suite. Donc alors, moi mes rouges à lèvres je les mets dans une boîte comme ceci. Donc, je vous ai fait un DIY comment faire mon rangement à rouge à lèvres. Donc comme ceci. Donc j'en ai fait un deuxième parce que comme vous voyez le premier est rempli. Donc alors ça se présente comme ceci. Donc là il va y avoir mes rouges à lèvres Kiko. Là j'ai mes 3 vivides. Là c'est 2 de chez NYX. Là c'est un gloss Clarins. Là j'ai mon gloss Urban Decay. Là j'ai les 2 crayons qui étaient dans les palettes Theodora et Glinda de Urban Decay. J'ai un de chez Maybelline et là c'est les 2 de Revlon. Ensuite j'ai un gloss là, un autre rouge à lèvres et là ça va être des baumes à lèvres. Donc on va commencer tout de suite. Donc alors en baume à lèvres, je vous les montre mais ça n'a pas trop d'intérêt. J'en ai 2 là, j'ai 2 Labello, un Mixa, un Labello. Et j'ai un comme ceci, donc de chez Stanome, Lip Care. Et je dois dire que celui-là, il est vraiment efficace. Moi l'hiver j'ai tendance à avoir les lèvres très gercées. Et c'est vrai que quand je mets celui-là, on ne sent pas du tout sur les lèvres, mais alors ça répare tout de suite en une fois, j'ai les lèvres réparées. Ensuite, donc on va commencer avec les rouges à lèvres. Donc j'en ai un de chez Avon, comme ceci. Donc il s'appelle Rustique. Donc ça, celui-là, je dois vous avouer que je le mets pas souvent. Parce que comme vous voyez, les marrons, c'est un que j'avais dû prendre à ma mère, je crois. Ceux-là, ils sont... Ça fait très longtemps que je l'ai. Il n'y a pas trop d'odeur. Je vais vous faire des swatchs. Voilà. Comme vous voyez, il est bien marron. Donc c'est vrai que pour cet automne, même cet hiver, des fois j'aime bien mettre un peu de rouge à lèvres foncé. Ensuite, j'ai un gloss de chez Clarins. Non, Guerlain. Guerlain, pardon, c'est ça. En fait, ça, je l'avais eu quand je travaillais, quand j'ai fait un stage à Marionneau. À la fin, j'avais le droit de prendre les échantillons, les testeurs, des choses comme ça. Donc j'avais pris un gloss rouge de chez Guerlain, pardon. Je vais pas y arriver. Donc c'est le numéro 104. Et donc c'est un rouge. Voilà, hop. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, vous voyez bien, il est bien rouge quoi. Là, on a l'impression qu'il ressort orange, mais non, il est vraiment, c'est un rouge vraiment intense. Ensuite, j'ai un Superstay Deezer Tint Gloss, donc de chez Maybelline, ça doit être Maybelline New York. Et c'est la teinte Endless Ruby numéro 540. Vous savez, c'est les encres à lèvres glossy. Bon, ils mettent jusqu'à 10 heures de tenue. Non, c'est de la connerie. Ça tient pas du tout 10 heures. J'adore ça. Ça sent le... Je sais pas si vous connaissiez ça quand vous étiez petite, ces genres de mini tubes à dentifrice où c'était du chewing-gum à l'intérieur rose là. Et ça sent ça et j'adore cette odeur. Donc celui-là c'est plus un genre de bordeaux. Voilà, comme ceci, bordeaux. Donc ensuite j'ai mes 2 crayons de chez Urban Decay. Donc celui-là c'est celui qui avait dans la palette Theodora, donc c'est le rouge. Donc c'est un rouge plus foncé. Celui-là le gloss c'est plus un rouge orangé, l'autre c'est plus un rouge bordeaux, comme ceci. Et donc le Glinda qui lui est en naturel en fait. Moi sur mes lèvres ça se voit quasiment pas quand je le mets. Donc, ensuite là je vais pas vous faire le swatch mais c'est le gloss qu'il y avait dans la Naked 2. Là ensuite j'ai un baume couleur à lèvres de chez Clarins, donc dans la teinte 9 comme ceci.
Bon là j'en ai mis beaucoup donc ça se voit bien, mais sur les lèvres ça fait une légère couleur lèvres mordues. Donc j'aime bien. Alors ensuite on passe chez NYX, donc j'en ai deux. Donc là celui-là c'est le 503, donc Médusa. Donc il est comme ceci. Donc celui-là c'est un violet prune foncé. Comme ceci. Donc celui-là, enfin ceux-là je trouve pas qu'ils tiennent très bien. Ils sont trop crémeux en fait. Ils sont tellement crémeux que je trouve qu'ils tiennent pas bien. Et le deuxième de chez NYX, donc c'est le 504 Harmonica. Donc celui-là est un rose un peu Barbie. Et celui-là il tient encore moins que le foncé je trouve. Voilà comme ça, un rose bébé. Donc ensuite j'ai mes deux Revlon Just Beaten Kissable. Pardon. Donc aujourd'hui j'en porte un, je porte celui-là, c'est le numéro 20, Love Stick Passionné. Je sais pas si ça va vouloir faire la macro. Donc j'en porte un sur les lèvres. Donc il est comme ceci. Donc c'est un rose un peu foncé. Et le deuxième que j'ai c'est le numéro 15, Cherish Dévotion. Oh, j'arrive pas à parler. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc celui-là, oui, il y a un rose, on va dire Barbie. Celui-là, c'est plus un rose bébé et l'autre, c'est un rose Barbie. Comme ceci. Donc ensuite, j'ai les trois Vivides de Maybelline. Donc je mets Maybelline New York. Donc on va commencer avec le 902, le Fuchsia Flash. Bon, ceux-là, je fais des swatchs, mais je pense que tout le monde les connaît. Donc celui-là, le Fuchsia Flash. J'ai le numéro 810, le Shocking Coral. Qui est juste ici. Et le numéro 914, le Vibrant Mandarin. Et ceux-là, je dois dire qu'ils ont une très bonne tenue. Et sur les lèvres, j'adore ce que ça donne. Donc voilà, donc le Fuchsia Flash, Shocking Coral et le Vibrant Mandarin. Voilà, ça ressort pas trop la caméra, mais... Donc ensuite, on va passer donc à mes derniers vernis. N'importe quoi. Mes derniers rouges à lèvres, donc ça va être ceux de chez Kiko, donc j'en ai 9. J'ai tout d'abord, j'ai deux... C'est des mats, ceux-là, je crois. Il y en a un, il y a écrit... Ouais, c'est ça, c'est deux de la collection... Je sais plus, j'ai les packaging là. C'est de la collection mat... je sais pas quoi. 59, c'est des... Ouais, c'est plus écrit dessus. Ah oui, c'est là. Rouge à lèvres. Non, effet hydratant, c'est pas ça. Ouais, je sais plus. Ah si, c'est ça. Les... Alors l'autre c'est un shiny, mais l'autre celui-là que je vais vous présenter, c'est le mat. C'est la collection mat. Donc c'est le numéro 26. C'est un genre d'orange... orange mat. Je sais pas comment décrire cette couleur. Donc on va continuer ici. Donc voilà. C'est un genre de citrouille, voilà. Un peu un orange citrouille, donc c'est mat. Et quand on l'applique sur les lèvres, c'est... On dirait que c'est un peu granuleux comme texture, ça fait très bizarre. Donc celui-là, c'est le numéro 59, c'est de la collection Shiny. Donc c'est les packaging qui sont comme ça, mais je ne vous ai pas montré. Donc celui-là, c'est un genre de violet... Il est pas facile à montrer celui-là parce qu'il est très... Il ressemble au fard de chez Urban Decay, celui-là de la palette Glinda, là, ça doit être Ose, je crois qu'il s'appelle.
Oui, non, le Aura. Le Aura de la palette Glinda, vous savez, celui qui est comme ça. Où il y a les deux couleurs très claires et il ressemble un peu à celui-là. Hop, je range, donc ouais, comme ceci. Ensuite, j'en ai un de cette collection, donc c'est les packaging comme ceci. Vous savez où ils sont comme ça. Vous appuyez, hop, et vous tirez. Donc celui-là, c'est un bordeaux. Je ne l'ai pas encore mis parce que je les ai achetés cet été et c'est pas une couleur qu'on met l'été, ça. C'est plus une couleur qu'on met l'hiver. Et il ressemble un peu au... Il ressemble un peu au celui-là de chez NYX en fait, si vous voyez. Sauf que celui-là, il est plus mat en fait. Ça va être plus une couleur mat que celui-là de chez NYX, le Medusa. Il va plus être crémeux, brillant. Que l'autre, il va être mat et je pense qu'il va... Enfin, il va mieux tenir, je le vois. Ensuite, j'ai le 910. Donc après, ça va être que les packaging comme ça, là, la collection normale, je dirais. C'est ceux, moi, à chaque fois, je les ai à 2,50€ là, quand ils sont en promotion. Donc celui-là, donc le 910, donc c'est un rose nude un peu... Vous n'allez pas à voir. Pas facile à montrer là avec la lumière que j'ai au-dessus. Donc oui, en fait, c'est vraiment un rose entre le rose Barbie et le rose bébé, quoi. Donc ceci. Là, j'ai le 917. Donc comme ça, il paraît foncé, mais en fait, moi, sur mes lèvres, en fait, ça fait vraiment la couleur de mes lèvres. Je vais continuer là. Donc comme ça, oui, il fait très... il fait foncé, sauf que moi, en fait, quand je les mets, oui, ça fait aspect lèvres mordues. Ensuite, j'ai le 920. Donc celui-là, c'est un rose un peu plus soutenu. Qui fait un peu plus... enfin, un rose fuchsia, on va dire. Pareil, oui. C'est pas facile à montrer. Comme ça, rose fuchsia. Ensuite, j'ai le 921. Donc celui-là va être encore un peu plus rose, mais plus... il va être plus clair en fait que le 920. Je sais pas quand vous les voyez à côté, je sais pas si ça se voit. Là c'est le 920, là le 921. Donc celui-là il va plus être rose fuchsia, l'autre il va plus tirer vers le rose shiny. Comment dire le rose très brillant, très... qui va être là, vous voyez. Là il ressort, les paillettes ressortent énormément, mais... Vous voyez comme ça, quand je les mets comme ça. Il va plus être fuchsia et l'autre va plus être un peu plus clair, plus pailleté on va dire. Ensuite j'ai le 922. Donc celui-là c'est un violet foncé légèrement pailleté. Qui va être quoi, un peu comme le 921, très shiny. Donc voilà. Comme ceci. Et pour finir j'ai le 923 qui lui est un violet pur. Voilà, comme ceci. Donc oui, un violet. Je le porte dans une de mes vidéos d'ailleurs, je crois. Donc un violet, oui, un violet pur, que ça donne vraiment violet, quoi. Un beau violet d'ailleurs. Donc voilà, c'était tout pour mes rouges à lèvres. Donc c'est déjà pas mal ce que j'ai. Donc c'est un peu tout dans les mêmes teintes, dans les roses, les violets. J'ai un ou deux
on va dire orange. Celui-là, bon, ces trois-là, c'est plus pour cet été quoi. Mais celui-là, oui, pour cet automne, oui, il va bien passer. Et autrement, oui, un peu de... Enfin, ça va toujours être un peu dans les violets, roses, comme ceci. Enfin, ce que j'aime bien, moi, je suis pas trop rouge. J'en ai un ou deux, mais je suis pas très rouge, ni couleur trop marron. J'en ai un, mais je crois, je dois jamais le mettre pratiquement. Donc voilà. Donc c'était tout pour mes rouges à lèvres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous faites une vidéo de ce genre, n'hésitez pas à la mettre en... Ah, je crois que non, on peut plus les mettre maintenant en commentaire réponse, mais vous me dites et moi j'irai voir votre vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!